Bonjour, bienvenue sur la page Fit Your Way by Meldy. On est mardi le 19 juin 2018, c'est pas 1900 quelque chose. Voilà. Vous êtes sur la page Fit Your Way by Meldy. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager, n'oubliez surtout pas de faire les workouts. Le plus important c'est de faire les workouts. Coucou la femme, je vous reviens aujourd'hui avec un training des jambes, de la partie basse, inférieure du corps humain. Et comme vous le savez, je vous stresse un petit peu sur l'importance de vous échauffer. Il est très important également d'échauffer votre fessier, même si vous ne savez pas pourquoi vous devez vous échauffer les fessiers, parce que c'est comme si c'est comme ça, c'est pas comme un biceps, c'est pas comme un quadriceps. Échauffez-vous toujours, histoire, autant pour moi, d'annoncer à votre corps, que vous préparez une séance de training ou de massacre. Donc, pour mes échauffements, vous pouvez voir ce que je fais là. J'essaie de faire 10 à 20 répétitions en fonction de comment je me sens de chaque exercice. Pour cet exercice-là, je fais une longue fente et je m'assure d'avoir un bon stretch, un bon étirement dans mon entrejambe et sur mon fessier. Comme je vous l'ai dit, je fais 10 à 20 répétitions de chaque exercice à chaque fois ou 10 à 30 secondes. Franchement, c'est en fonction de mon humeur. J'ai opté pour un training fessier aujourd'hui. Hier, j'ai fait des épaules et du ventre. Aujourd'hui, j'ai fait juste du fessier et tout. Assurez-vous de bien ouvrir vos hanches, ainsi de suite. Alors, ce premier exercice est un squat, une combinaison d'un squat et d'un good morning pour dire bonjour modifié. Alors, je commence l'exercice sans les charges, tout simplement parce que je voudrais savoir comment je dois placer mes jambes et à quelle profondeur je pourrais descendre et savoir dans quelle position cet exercice va toucher ces parties du corps que je veux travailler, qui sont ce matin les ischio-jambiers et bien évidemment le fessier. Là, vous allez le constater, j'ai rajouté les charges. J'ai fait 4 séries de 15 répétitions. Au bout de la 3e série, ça commence à être difficile, mais bon, je fais de mon mieux pour avoir un très bon étirement au niveau du fessier, que je le sente engagé quand je fais des exercices qui ont un impact direct sur lui. Donc, vous pouvez le constater là, comment mon fessier va en arrière et comment mes jambes, en fait, la partie de ces jambes-là, la partie latérale, se trace. Parce que vous pouvez voir une implication du quadriceps, mais l'implication est beaucoup plus au niveau du fessier. Si vous avez mal au dos, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de ne pas utiliser des charges lourdes pour cet exercice. De toutes les façons, mes charges ne sont pas lourdes. J'utilise à peine 10 kg de chaque côté pour pouvoir faire cet exercice. Alors, le deuxième exercice est un exercice que je kiffe parce que c'est un squat, une forme de squat que j'aime bien. Un squat en fait sur une surface relevée et les orteils pointés vers l'extérieur. C'est comme un sumo squat. Mais le fait que je sois sur une surface surélevée me permet d'aller plus en profondeur. Parce que quand je fais ça au sol, si je fais ce même exercice au sol, je vais tenir la terre de manière très différente. Et comme je le fais là comme ça, la terre, en fait, cet espace entre les deux box me permet, autant pour moi, d'aller plus bas, d'avoir un bon étirement au niveau du fessier et au niveau du quadriceps aussi. Il faut faire très attention, comme je vous le disais dans une vidéo précédente, quand vous voulez travailler votre fessier sans vouloir... vous ne pouvez pas travailler déjà votre fessier sans impliquer vos jambes. Vous pouvez voir là comment mes jambes se dessinent quand je remonte et quand je descends. Cet exercice, pour moi, le fait que je descende aussi bas me permet de travailler également mes ischios parce qu'ils sont étirés quand je remonte. Également, là, j'ai fait 4 séries de 12 à 15 répétitions. Les 2 premières séries, c'était 12. Les 2 dernières séries étaient 15. Il faut vraiment vous challenger comme vous pouvez quand on fait des exercices. Alors, cet exercice est un exercice que je n'aime pas beaucoup.
mais il travaille. Et le but ici n'est pas d'aller lourd. Ici, j'ai 11 kilos de chaque côté, mais je m'assure en fait que quand j'envoie ma jambe derrière, quand j'enlève ma jambe de cette surface relevée, j'ai un très bon stretch au niveau du fessier et de l'ischio-jambier, donc de l'arrière de la jambe qui est posé sur ce petit step. Et en remontant, je m'assure de bien appuyer mon talon au sol et de ne pas remonter avec le dos, ni de le tordre pour remonter. C'est des exercices un peu techniques, il faudrait écouter votre corps. Donc si c'est votre première fois de faire ce genre d'exercice, je vous conseillerais de faire 6 à 8 répétitions, histoire de maîtriser le mouvement et avant peut-être de rajouter même des poids et d'aller un petit peu plus loin dans vos exercices. Vous pouvez le voir quand je descends, j'essaie d'aller très loin derrière et avant de revenir. Vous voyez là, j'étais complètement cassée quoi. Donc vous pouvez le constater, je mets cette partie de vidéo pour vous faire comprendre que j'ai également mal. Je ne suis pas Highlander, je ne suis pas ce fer que je porte. Et nous tous, on cherche des résultats et pour cela, il faut travailler. Merci à mon caméraman qui m'a aidé à enregistrer cette vidéo sous tous ses angles pour que je puisse vous montrer en fait comment le mouvement travaille les jambes et comment vous pouvez l'exécuter. Donc ça également, j'ai fait 4 séries. Mais là, je pense que j'ai fait 10 répétitions, 10 et 12 répétitions et non 15. Mais je vous dis, c'était pas facile. Au bout de la deuxième série, j'étais en mode, ah, purée, comment je vais m'en sortir et tout. Mais bon, quand vous avez besoin de résultats, quand vous cherchez quelque chose, vous faites tout pour y arriver. Vous voyez, quand j'arrive même en bas derrière, je prends un petit moment de pause, histoire d'avoir un bon étirement dans cette arrière de jambe là. Bon, prochain exercice est un exercice que je n'aime pas également, mais c'est un exercice que moi, un exercice que j'aime pas parce qu'il fait mal juste après, mais un exercice qui est très efficace pour travailler l'arrière de ses jambes. Donc si vous avez des problèmes de cellulite, en plus d'une alimentation saine, en plus de la cardio que vous devez faire, vous devez travailler cette arrière pour pouvoir muscler, pour pouvoir brûler la graisse qui s'y trouve, pour pouvoir définir cet endroit. Donc les exercices que je vous ai montrés ici, les exercices peuvent vous aider à réduire la cellulite et même à l'éliminer après un bon bout de temps, en plus des autres astuces que je viens de vous donner. Vous pouvez le constater, là je ne suis pas allée très lourd, mais j'y vais lentement à la montée comme à la descente. À la montée, j'allais en 1 et à la descente, j'allais plus lentement qu'à la montée. Là, c'est un exercice que je considère comme un burn-out. Cette fois, je n'ai pas fait d'exercice d'isolation. Et c'est un exercice qui me permettait de travailler le fessier et de travailler l'arrière des jambes. Le fait que mes jambes soient surlevées et que je lève le bassin me travaille directement à l'arrière des jambes. Et le fait que je fasse ces 2 ouvertures avec les jambes et la bande me travaillait le fessier. J'ai fait 4 séries de 15 répétitions. Cette fois-ci, je n'ai pas fait des exercices d'isolation. Les exercices d'isolation sont des exercices où je travaille une jambe après l'autre. Mais là, j'ai opté pour faire ces exercices en mode composé. Et à une autre séance, je ferai des exercices d'isolation tout simplement. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce workout. J'espère que vous avez apprécié cette session. J'espère que vous allez l'essayer chez vous, dans votre salle de gym. Je vous dis à très bientôt et je vais vous laisser. Bye! Bon, je sors de la salle de gym, là, je vais me diriger vers le labo. Je viens d'avoir une jolie petite session de fessiers et ischio-jambier, donc derrière, les cuisses derrière, les cuisses où la cellulite aime se présenter. Et puis, j'ai une très bonne session. J'essaie de me concentrer sur l'exécution des mouvements au lieu des charges lourdes. Il faut bien que ce soit étiré, que ce soit compressé, que ce soit ci, ça. D'où l'exécution lente et contrôlée des mouvements. Donc, après mes examens, je suis maintenant à la maison et je vais prendre ce petit déjeuner que vous avez vu. C'est de la papaye, de l'avocat et une omelette tout simplement avant d'aller au bureau. Donc, j'espère pouvoir partager avec vous bien plus. Donc, espérons. Bonjour, 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 bonjour sur Feature Way by Meldy. Donc, il est 11h07 très exactement. Je n'ai pas vu le temps passer, donc je n'avais pas vraiment faim. Mais c'est vrai que j'ai mieux mangé aujourd'hui qu'hier parce que ce matin, j'ai pris une papaye, une omelette et une tranche d'avocat. Et là, bien évidemment, it's my snack time avant que mes oreilles ne commencent à chauffer. Et je vais prendre comme d'habitude de l'ananas. De l'ananas. Et puis je vais essayer de trouver ce que je vais manger pour ce midi.
So I hope you like the workout. I hope you like the video. Don't forget to leave a thumbs up and to drop a comment in the comment section below. Bye. Alors pour ce midi, pour mon déjeuner, j'ai opté pour des légumes sautés, du manioc, des tubercules et un morceau de poulet. Il faut savoir que j'essaie de faire à ce que mes plats ressemblent à ce modèle. Donc légumes, side, complément, hein, comme on dit au Cameroun. Overall, ma journée a été un petit peu mieux qu'hier. Qu'est-ce que j'ai pu consommer aujourd'hui en dégamage? Rien du tout d'ailleurs. Le matin, je me suis rendu compte que le petit déjeuner que j'ai pris ce matin m'a bien calé jusqu'à 11 h. D'habitude, quand je prends juste une omelette à partir de 10 h, j'ai faim. Mais ce matin, avec l'avocat et la papaye, hier j'ai pris de la papaye, mais pas aujourd'hui. Hier j'ai pris de la papaye, mais hier j'ai pas pris d'avocat, contrairement à aujourd'hui. Donc ça m'a bien calé, ce qui fait que vers 11 h, j'ai juste mangé un peu de cacahuètes. Les arachides grillés du Cameroun, bien évidemment, les meilleurs arachides au monde. Et ensuite, j'ai mangé, comme vous avez vu, hein, du poulet, des légumes et du manioc. J'aime bien le manioc. Bon, mon père a le manioc, j'aime le manioc. So, I guess, il m'a transmis cela. Là, je vais manger une salade. Bonsoir, bonsoir. Donc, je vous présente mon assiette de salade. Je l'ai faite là, il n'y a même pas très longtemps. Je l'ai fait assez rapidement. Elle est composée de carottes râpées, de laitue, d'avocat, de betterave, parce que j'aime pas la tomate, et d'une petite poignée de maïs doux. Au-dessus, ce que vous voyez, c'est de la sauce moutarde, vinaigrette à la moutarde que j'ai faite. Donc, moutarde, huile d'olive et un peu de vinaigre, tout simplement. J'ai pas mis d'œufs, j'ai pas mis de poulet et tout parce que j'en ai pas envie. J'ai la flemme de faire tout ça là maintenant et tout. Donc, je vais continuer à documenter les journées que je pourrai. J'espère que vous appréciez ce genre de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Featureway by Meldy. N'oubliez pas également de me suivre sur mes autres pages sociales, notamment Instagram et Facebook. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à m'en parler. N'oubliez pas que le challenge 39 est maintenant en ligne et que vous pouvez faire ces workouts chez vous ou dans votre bureau. Je vais vous laisser, je vais manger parce qu'il est 20 h 53. Je vais manger, je vais prendre ma douche et je vais aller dodo. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne nuit en fonction de quand vous recevrez cette vidéo sur vos écrans. Je vous dis merci pour votre soutien et je vous dis à très bientôt sur Featureway by Meldy. Bye!